Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir, comme je disais tout à l'heure, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes. Hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, je vous envoie autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant « Je suis Marie Fatma », ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ça n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant, je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi, là, qui m'écoute. Donc, vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc, voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmaïe de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'était vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque qui est du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour mes belles âmes poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022, sur cette guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous mes belles âmes et laissez le reste. Hein. Alors on a plusieurs messages ici avant de rentrer dans votre jeu. On parle ici d'autonomie, d'indépendance ce mois d'avril, dans tous les domaines d'ailleurs, parce que voilà, on a la 9 de Pentacle ici qui nous parle d'autonomie financière, d'indépendance également matérielle, sociale ici. C'est une très très belle carte. Par rapport à une situation, peut-être dans le passé où on a tourné le dos, peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez quitté quelque chose, vous avez laissé quelque chose derrière vous ce mois d'avril. Ou alors peut-être c'était le mois de mars, que peut-être qu'on est encore dans ces énergies-là où vous allez laisser quelque chose derrière vous. Mais on vous dit ici, on a un message ici des guides qui vous parlent ici du passé, mes belles âmes. On vous dit évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. D'accord? Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Et on vous dit ici, oups, comment pourrait-il en être autrement? Non, ne doutez plus parce qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous pour aller vers un mieux-être, pour aller vers quelque chose qui vous apporte plus de plénitude, plus de stabilité, plus d'abondance. Et d'ailleurs, parlant d'abondance ici, on vous parle également de gratitude. Et à chaque fois, je vous dis mes belles âmes, quand on a la gratitude qui apparaît dans mes jeux, dans mes guidances, ça veut tout simplement vous dire que vous pouvez déjà accueillir, recevoir, mettre vos mains comme ça pour recevoir. Que vous soyez poisson, ascendant poisson ou lune en poisson, on parle ici de gratitude avec cette carte qui nous dit ici, remerciez pour l'abondance dans votre vie. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. On vous demande de remercier déjà pour ce que vous avez aujourd'hui et vous recevrez encore plus de bienfaits à venir. On parle ici des pays ici où on a vu clair dans une situation. Vous avez encore les œillets, on vous parle ici d'avoir une ouverture d'esprit parce qu'il y a quelque chose qui va se manifester dans votre vie ce mois-ci qui va vous montrer vraiment le chemin à prendre parce que là on parle de tourner le dos à une situation pour aller vers son abondance en tant que reine de Pentacle ici, dans une situation où on était dans des énergies de froideur, d'épée également, où on avait peut-être en non-communication avec une personne ou alors la communication était vraiment en dents de scie, d'accord? Ici, nous avons un message qui nous parle ici de liberté. On vous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et nous avons également ici l'amour des animaux qui parle d'amour inconditionnel. Pour vous les belles âmes poissons qui avaient cet amour inconditionnel qui n'attend rien, qui donne sans attendre, qui donne tout simplement, comme dit la chanson de Florent Pagny, savoir aimer, aimer sans attendre, aimer, donner sans reprendre, tout simplement vous les amis poissons. Et vous avez l'ange qui vous accompagne ce mois, c'est Saint François d'Assise. Donc je vais vous lire tout à l'heure le message et c'est lui qui a dit, je veux que mon corps, mon âme soit un instrument pour toi au divin. Donc on va aller commencer ici votre guidance. Et j'ai également la 10 des pentacles ici qui nous parle d'une situation familiale qui va retrouver de la stabilité. On a également la 2 de bâton qui parle d'un nouveau départ en binôme ici avec une personne. Ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Allons-y, amis poissons. N'oubliez pas que vous êtes le meilleur signe de cette année 2022. Hein. Année de dualité quand même, année de combat également. Le 22, c'est un chiffre de combat et de dualité. Mais vous allez sortir vainqueur, mes amis poissons, vous qui êtes sur cette guidance. Allons-y, mes belles amies. N'hésitez pas à demander un soin énergétique si vous avez besoin. Parlant de soin énergétique, on tombe directement sur le diable dans votre vie sentimentale. On a les énergies basses là, d'accord, amis poissons. Voilà. Vous voyez comme les énergies se croisent. Waouh.
Ok. J'ai encore la 9 de Pentacle dans la vie spirituelle. C'est plutôt une très belle carte. Hein. Ne vous inquiétez pas, avec le diable, je vais en mettre une. Hein. Wow, ok. Je vais mettre votre carte là, mes amis poissons, pour ce mois d'avril 2000. On parle de retour ici, hein. De retrouvailles, de retour, de faire un choix également, de revenir en arrière sur une situation qui nous a été une situation misérable ici, fatalement. Des trahisons également, de triangulaires, des choses pendues, des choses bloquées, des choses suspendues également, avec le pendu ici. Mais on vous dit que vous avez vos guides qui vous accompagnent sur ce nouveau départ. On parle de route de la fortune ici. Hein. Donc voilà, il y a quand même eu pas mal de blocages dans votre vie ces derniers temps, amis poissons. Moi, je vous le dis ici. Hein. Mais vous allez faire le choix on vous dit ici liberté. On vous dit que rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc tout ce qu'on a pu bloquer dans votre vie ici, les trahisons, la triangulaire, l'adultère, le mensonge, les blocages qu'on a pu mettre pour pas que vous avancez financièrement aussi. Il y a des gens qui ont été bloqués financièrement ici, amis poissons. On vous dit que vous avez le choix aujourd'hui de repartir à zéro et de tourner le dos à tout ça et de prendre un autre chemin. Peut-être qu'il y aura également un retour aux sources ici pour certains. Parce qu'on parle ici quand même dans les peurs, il y a des gens qui ont été dans l'auto-sabotage, c'est l'autodestruction. Donc je ne vais pas vous corriger la guidance, on va quand même aller pas à pas. Donc, ok, on va prendre celui-là, amour sentimental ici, d'accord. Il y a une situation où on vous a tourné le dos, vous avez tourné le dos là. Voilà, dans la vie sentimentale, ok. Dans la vie professionnelle. On parle ici de guérison dans votre vie sentimentale, d'accord. De déposer un fardeau, d'accord. Il y a une situation où vous avez tourné le dos là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à une situation, peut-être c'est votre autre ici, qui quitte un endroit qui était lourd pour lui et qui était dans une forme d'apprentissage. Peut-être c'est votre autre ici, ou c'est vous, hein, une personne qui tourne le dos et qui s'en va d'un endroit où c'était lourd, une maison où c'était lourd, pour aller vers quelque chose d'autre. Et on parle de période d'apprentissage pour cette personne. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Dans la vie professionnelle, on me dit ici qu'il y a un nouveau départ pour certains, d'accord, avec l'as de bâton. Dans la vie sentimentale, je reviens là-dessus où il y avait des énergies de diable ici. Le diable, c'est vraiment les énergies basses. Ça peut être les addictions, la dépendance affective, peut-être également une souffrance, des trahisons, quelque chose qui vous amène dans les énergies hyper basses ici. On parle de retour d'une personne ici pour demander pardon et être dans l'équilibre également. D'accord? Une situation où vous étiez peut-être complètement enfermé, bloqué. Mais on parle de rééquilibrage ici. Dans votre vie professionnelle, un nouveau départ. Un nouveau départ après une période de souffrance mentale. Je dis bien une souffrance mentale, quelque chose qui vous a vraiment enlissé comme ça dans une forme de manque de sommeil, de manque de confiance, de peur, d'angoisse permanente. D'accord? D'angoisse permanente. D'accord? Ok. Ici, dans votre vie professionnelle, il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs ici, des choses cachées. Il y a quelque chose là qui vous a demandé de déployer beaucoup d'énergie. On parle ici quand même d'une énergie de roi de bâton, quelque chose qui est en avant. Peut-être c'est vous le roi de bâton, peut-être c'est votre autre ici, ou c'est votre patron, ou c'est tout simplement l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On parle d'une situation ici où on a été vraiment dans ce qui nous a empêché de dormir. Mais on vous parle d'un nouveau départ ici. Peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un également qui est un homme, qui est un roi de bâton, ou c'est vous qui êtes ce roi de bâton, que vous soyez femme ou homme. Mais on parle encore des peurs. Il y a des contrats qui vont être signés là. Il faut vraiment savoir ici qu'avec la 3 de Pentacle, on parle de contrats, de signature de contrats avec des nouveaux partenaires, avec des partenariats, peut-être avec des banques également. Quelque chose qui va démarrer vers autre chose. On vous dit ici que la liberté, on vous dit que rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On te rappelle encore ici que le passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Il y a des gens ici qui vont tourner le dos à une situation professionnelle pour aller vers quelque chose d'autre, essayer des nouveaux contrats.
Dans votre vie créative, on a l'ermite. L'ermite nous parle ici du grand sage qui va dans sa grotte, demander la sagesse aux guides, aux divins, aux ancêtres aussi, selon comment vous êtes ancré ou aligné dans votre spiritualité. Mais j'entends ici, pour beaucoup d'entre vous, vous allez demander vraiment l'aide des guides par rapport à votre créativité parce que vous avez besoin quand même de connaissances, de sagesse intérieure ici. À mes poissons, vous qui êtes si connectés à la nature, à Gaïa et à la source. Ok. Ok. Nouveau départ. Alors, il faut savoir ici, pour certains d'entre vous, poissons, vous étiez bloqué aussi dans votre créativité. Peut-être ce blocage vient des autres, peut-être qu'il vient de vous, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le fait est d'être dans la méditation, dans la prière, de demander la lumière. On parle ici de quitter ces blocages. Parce que j'ai le hangman ici qui est encore appelé le pendu dans le tarot en français. On parle ici de contrat. De contrat, encore j'ai la 3 de pentacle ici. On parle de contrat et de nouveau départ avec l'as de bâton. Donc ici, il y a des gens qui vont quitter ces blocages. Si on vous a bloqué de manière délibérée dans votre créativité, dans vos projets, dans ce que vous voulez monter, peut-être qu'au niveau des banques, au niveau des financements, on vous dit ici qu'il y aura des contrats signés. Moi, je vous dis ici. Et j'ai l'impératrice ici, d'accord? D'accord. L'impératrice sur les blocages, ça veut dire que vous allez tout simplement avoir gain de cause. On vous dit que vous êtes libre désormais. On vous dit ici, rien ne peut t'arrêter. Une impératrice, elle va où elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle signe les contrats qu'elle veut. D'accord? C'est comme si vous êtes la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle fait ce qu'elle veut. Oui, d'une certaine manière, oui, elle fait ce qu'elle veut. D'accord? On vous dit, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, tout ce qui a été fait contre vous ici, moi je dis, il y aura une espèce de retournement de situation pour pouvoir aller vers votre destinée. Et vous allez laisser ce passé derrière vous parce que c'est un passé qui était peut-être aussi lourd puisqu'on a ici la 10 de bâton et quelque chose où on va tourner le dos à une situation. Ça peut être dans votre vie professionnelle et votre vie créative où vous quittez aujourd'hui. Non, la vie spirituelle, c'est même pas la peine que j'en rajoute une, mais même si j'arrive à en rajouter une, je vais mettre celle-ci qui est magnifique parce que j'ai la 9 de pentacle, encore une fois, qui parle ici d'abondance, de sécurité matérielle, de sécurité financière ici, de prospérité, de sécurité. C'est une très belle carte dans tous les domaines, de sécurité dans tous les domaines, sentimental, professionnel, financièrement. Et ici, on vous dit que vous êtes accompagné par vos guides avec la carte de l'étoile ici qui parle 17 encore, du chiffre 17. On parle ici de l'étoile. Et si j'additionne encore ces deux chiffres, même si parfois les arcanes majeures ne les additionnent pas, mais si je les additionne, j'ai encore ici le 8 qui nous parle également de justice ici, encore une fois, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a eu beaucoup d'injustice dans votre vie ces derniers temps. Et c'est ce qu'on me donne ici comme message, donc je le transmets comme je le ressens. D'accord? Il y a eu beaucoup d'injustice et cette justice-là aujourd'hui vient apparaître dans votre guidance de manière spirituelle. Et donc ici, ce que j'entends ici sont vos guides qui basculent tout simplement la vapeur, parce qu'il y a des choses qui ont été faites de manière sous-jacente ici. On vient aujourd'hui, vous les signes de poisson, moi je dis encore une fois de plus, quand on attaque un poisson, il ne faut pas oublier que les poissons sont des signes qui sont accompagnés par le Christ, parce qu'on vous dit que le Christ était un signe d'eau. Donc ici, les gens qui vont attaquer les poissons, parfois, on vous laisse faire, mais c'est comme avec Job, quand on inverse la tendance, ça vous retombe dessus, ça retombe sur vos ennemis, sur ceux qui vous ont attaqué, tout simplement. Ici, il y a une forme de vapeur qui va être inversée, c'est-à-dire que les gens qui voulaient votre mal, c'est eux qui vont retrouver ce mal-là. Je vous le dis ici. Dans la leçon de vie de ce mois pour les poissons, on parle ici d'harmonie, de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver cette harmonie que vous avez peut-être perdue dans le passé, j'ai dit, d'accord? Et on parle encore une fois de la roue de la fortune. C'est tout simplement l'univers, le divin qui vient mettre en place ce nouveau départ ici en grande pompe. Dans l'enfant intérieur, encore une fois, j'ai une 3 de pentacle. On parle de contrat, des signatures de contrat ici, beaucoup présents. C'est comme les lions. Les lions, ils ont eu l'amour, l'amour, l'amour. Vous avez le contrat, le contrat, le contrat. Le nouveau départ professionnel, c'est pour certains, et peut-être dans la créativité. Contrat, contrat, contrat pour les amis poissons pour ce mois. Franchement, soyez préparés parce qu'il y a des jours, il va falloir que vous préparez vos stylos, vous allez signer les contrats là. Moi, je vous le dis. Dans les peurs, vous avez encore peur de quitter votre
cette énergie d'auto-sabotage. Peut-être que vous-même, vous vous êtes mis dans une forme d'auto-sabotage parce que vous ne croyez plus en vous. Ah, je ne suis pas capable de ça, c'est pas pour moi, je ne mérite pas. Non, on vous dit ce soir ici que maintenant, il va falloir que vous commencez à croire en vous parce qu'on parle de guérison là. On parle de guérison parce qu'il y a des gens ici qui ont été dans une forme de mort. Ça, c'est la carte de la mini-mort ici, d'accord? La carte d'épée pour les poissons. Ça, c'est la carte de la mini-mort. Vous avez été dans une forme d'autodestruction, d'auto-sabotage de vous-même. Peut-être c'est à cause d'un homme ici, un homme pour lequel vous avez donné beaucoup d'amour, ce cavalier de coupe ici qui est devenu un homme, qui est devenu un roi d'épée, un homme avec qui vous étiez peut-être en non-communication et que c'est à cause de cette situation que vous vous êtes retrouvé dans l'énergie de la 8 d'épée où vous êtes auto-détruit vous-même. Mais n'ayez pas peur parce que ici, il faut savoir que vos guides aujourd'hui viennent vous sortir de là. Une situation dans laquelle vous avez été dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quand on ne dort pas, quand on est vraiment dans le compte à rebours toute la nuit, le petit vélo qui trotte dans la tête, on se dit je ne vais pas m'en sortir, on pleure, on s'angoisse. Ici, j'entends qu'il y a peut-être deux personnes qui ont été votre pied d'achoppement. Cet homme que vous avez beaucoup aimé et peut-être une autre personne, si vous êtes une femme, bien sûr. Si vous êtes un homme, vous êtes déchargé tout simplement. Excusez-moi, je parle vite. Hein. Mais là, j'ai un imposteur, là, quelqu'un qui est venu dans votre vie, qui vous a fait croire à l'amour, qui vous a fait croire à des choses et qui vous a planté un couteau en plein dos. Donc ici, on vous parle ici que ces situations-là vous ont mis dans une forme de souffrance mentale, de souffrance et d'autodestruction, encore une fois. On vous parle ici de la fin d'une souffrance avec la 10 d'épée par rapport à ces deux personnes, à ces deux énergies qui sont venues dans votre vie. On vous dit que c'était juste tout simplement un apprentissage de votre chemin de vie à mi-poisson. Et d'ailleurs, regardez ce que vous avez derrière vous. Vous avez l'étoile. L'étoile, encore une fois, n'ayez pas peur parce que ce sont vos guides qui vous accompagnent désormais. On vous parle ici d'une forme de souffrance que vous allez laisser derrière vous parce que ça, c'est la 3 d'épée, la 3 de bâton. On quitte un endroit et d'ailleurs, on parle de communication à venir sur ces blocages qui vous empêchaient d'aller vers votre bonheur. On parle de beaucoup d'amour là. Hein. Beaucoup d'amour et la 9 de coupe, encore une fois, on est dans l'amour avec une personne avec laquelle on va aller de l'avant. Quelqu'un peut-être avec qui on était en non-communication dans le passé, un roi d'épée. On peut laisser avec les refontes, ce sont vos guides qui vont vous accompagner vers ce chemin avec le fou ici. On va se jeter dans l'eau, à l'eau. Peut-être que ça va être quelque chose de soudain qui va revenir vers vous et vous allez tout simplement comprendre que c'était votre chemin d'apprentissage aussi. Parce que quand même, quand je vois les cartes que je vois, j'ai ici un amour qui revient vers vous. Ça peut être l'amour d'un enfant, ça peut être l'amour de votre autre. Et c'est quelqu'un qui va vous amener l'amour. Et c'est peut-être quelqu'un qui était encore peut-être immature, insouciant, mais qui a quand même de l'amour pour vous. J'ai l'étoile, plusieurs fois des étoiles. J'ai plusieurs fois, j'ai l'impératrice et j'ai également une reine de bâton ici qui a été trahie. En fin de mois, vous allez peut-être reprendre votre pouvoir ici de reine de bâton pour aller de l'avant avec le chariot. Une situation dans laquelle vous avez peut-être dit bye bye il y a longtemps. Tournez le dos. On parle ici de la 8 d'épée. Une personne qui vous avait peut-être tourné le dos, qui vous avait trahi. On parle de retour ici, peut-être au dialogue. Retour ici à l'amour. Une situation peut-être où il y avait peut-être une triangulaire aussi. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Si vous êtes une femme ici, on parle d'une autre femme qui était dans la vie de votre autre. Ou on va peut-être tourner le dos définitivement pour aller vers un nouveau départ ici. Vers un nouveau cycle également. Une situation qui vous a mis dans une forme de dépression. Ici, avec un roi de pentacle également. D'accord? On parle de soleil là. Un retour au soleil, un retour au nouveau départ. D'accord? Une situation dans laquelle vous n'y croyez peut-être plus. Je vais aller lire votre carte ici avec Saint François d'Assise. En tout cas, si vous êtes une femme, on parle ici que vous êtes une reine de coupe. Vous êtes une personne qui donne de l'amour. Si c'est vous, l'homme, on parle ici d'une reine de coupe qui va revenir dans votre vie et vous allez faire le choix du cœur ici. Le choix du cœur qui va être un choix de quitter cette misère, cette souffrance pour aller vers cet amour divin, tout simplement. Alors, Saint François d'Assise, ici, vous dit quoi? Saint François d'Assise. Alors, animaux. 21. Ça, c'est votre message, mes amis poissons. Vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux. D'accord? Ainsi qu'à Saint François. Ils vous font instinctivement confiance. Ils peuvent sentir votre compassion et votre compréhension et viennent à vous pour recevoir aide et compagnie.
par les animaux ici. Vous avez une capacité innée à communiquer avec les animaux et vous savez ce qu'ils pensent et ressentent. À certains égards, vous vous sentez plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Vous accélérez en faisant carrière dans la garde, la promenade et le toilettage des animaux, de compagnie bien sûr. En tant que vétérinaire ou dans la communication avec les animaux. Vos animaux de compagnie qui sont décédés vous envoient également leur amour. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont heureux au ciel et qu'ils se portent bien. Ce sang est associé à la nature et aux animaux et il est le saint patron du bien-être animalier. Les légendes racontent qu'il donnait des sermons dans la forêt et que les animaux sauvages et les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Saint François d'Assise est né à Assise, en Italie, en 1181. Il a renoncé à la fortune de sa famille et s'est mis à prêcher dans divers lieux, suivi par des disciples qui ont finalement formé la première communauté religieuse des Franciscains. Il a passé énormément de temps à aider et à soigner les pauvres, particulièrement les lépreux. La puissante prière de Saint François qui commence par « Seigneur, fais de moi un instrument de la paix ». Fais également de lui l'un des saints les plus aimés. Alors ce message, il y a plusieurs messages dans ce message. Il y a bien sûr l'amour inconditionnel qu'on peut donner à nos animaux, mais il y a également un autre message sous-jacent qui nous parle ici des personnes, des poissons qui sont dotés d'un don de magnétisme ici, de magnétiseur, de guérison, d'accord, pour soigner d'autres personnes. Et bien sûr, en tant que guide, en tant que chaman, j'accompagne également des personnes qui doivent aller dans leur mission de vie pour accepter leur don parce que ça peut faire peur à certaines personnes. C'est pour cela qu'il y a des séminaires qui ont été ouverts. Pour ceux qui veulent s'inscrire au séminaire du mois de novembre, comme je l'ai dit, vous pouvez commencer d'ordre déjà à vous inscrire parce que les places, il n'y aura que 30 personnes. Donc ici, il est question d'accepter ce don qui vous a été donné. Bien sûr, c'est une répétition, mais ce n'est pas grave, pour pouvoir accompagner d'autres personnes et aider d'autres personnes également. D'accord? Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. La paix peut passer également par vous, d'une certaine manière, en apportant l'équilibre aux gens qui sont dans la tourmente, ici à mes poissons. Vous pouvez être utilisé comme un instrument pour aider d'autres personnes comme moi, qui suis également poisson, qui apporte comment dirais-je, qui accepte d'être cet instrument pour aider d'autres personnes. Donc ici, c'est un appel à certains poissons qui savent qu'ils ont des dons de guérison, des dons de magnétiseur, des dons peut-être de clairvoyance et d'audio également de médiumnité ici, ou médiumnique si vous voulez, des dons chamaniques pour pouvoir aider d'autres personnes. On parle d'une famille ici d'âmes qui est là pour accompagner et aider d'autres personnes. Donc, si vous avez ce don-là, acceptez-le parce que quand on vous donne un don, c'est pour l'œuvre divine. On ne peut pas le refuser. D'accord? Et d'ailleurs, je dis toujours, je prends toujours l'exemple de Jonas qui a refusé d'aller à Nénive et qui a rencontré plein de persécutions sur son chemin. C'est un don que quand vous le recevez, si vous le fuyez, tant que vous ne l'avez pas accepté, vous allez être dans la persécution en permanence. Donc, à un moment donné, il va falloir dire oui, comme Jonas l'a fait sans
même après être passé dans le ventre de la baleine, après être passé à Nénive, où il a été brûlé par le soleil. Donc vraiment, je ne vous souhaite pas le même parcours que Jonas, je vous souhaite tout simplement d'accepter votre don aujourd'hui et d'aller être cet instrument de paix de Dieu. Voilà tout simplement votre message, mes belles âmes. On vous dit que la liberté, ici je vais vous relire la carte, rien ne peut t'arrêter. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vraiment, c'est une confirmation, encore une fois, à l'appel divin pour certaines personnes ici. On vous dit que tout ça, ce n'est que de l'amour. Même s'il y a eu des trahisons sur votre chemin, c'était que de l'amour. Désormais, commencez à écouter la communication de vos guides parce que ça va vous apporter un équilibre et quitter vos blocages désormais. On parle de grande joie à venir ici et de quitter cette forme de tristesse et de nostalgie dans laquelle vous êtes peut-être enferré depuis longtemps parce qu'ici, il y a tout simplement de l'amour avec l'impératrice qui est là et les étoiles sont vos guides ici qui vous protègent. Il y a un amour qui vient à vous là, quelqu'un qui vient vous apporter son amour sur son cheval blanc. Donc, soyez préparés, il y a des belles retrouvailles qui vont se faire ce mois-ci. La roue de la fortune, la reine, vous voyez? Ok, la roue de la fortune ici, il y avait une reine de Pentacle ici qui était renversée. Mais aujourd'hui, l'univers vient vous remettre à votre place avec ce soleil, d'accord? Rien ne peut vous arrêter, on vous dit que rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Même si les gens ont retourné ton destin, ont freiné tes choses, ont freiné ton avancement ici, on vous dit ici, c'est l'univers qui vient remettre des choses en place avec cet équilibre dans ta vie sentimentale, professionnelle, créative et tout simplement spirituelle ici, d'accord? Voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes poissons, j'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire. Je sais que vous venez de passer votre anniversaire. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. C'est un an de plus qui s'est rajouté à votre chemin de vie, qui va vous apporter sagesse et compréhension de votre destinée, tout simplement. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Namasté à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous avez besoin d'un soin énergétique ou alors d'un accompagnement dans votre mission de vie en tant que chaman ou en tant que thérapeute ou énergéticien ou tout simplement magnétiseur. Voilà. Merci au guide. Namasté au guide. Namasté à vous. Et à très bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.